Notre-Dame des femmes, c'est un livre qui présente 7 portraits de femmes qui se rendent à Notre-Dame, qui sont pèlerines aussi parfois, qui partagent des joies, des peines ou des prières. Ces femmes, ce sont pour la plupart des femmes prises dans l'histoire de France, mais aussi des femmes plus de notre époque, plus récentes. Et puis, je termine le dernier chapitre, en tout cas, c'est une femme du 21e siècle qui est chantre à Notre-Dame et aussi organiste et qui nous explique un petit peu le phénomène de la voix dans Notre-Dame de Paris, l'architecture vocale et la façon, ce qu'elle ressent quand elle est à l'orgue. Isabelle Romé se rend le 7 novembre 1455 à Notre-Dame de Paris pour implorer le grand inquisiteur de réhabiliter sa fille suite au procès injuste de Rouen, à l'issue duquel Jeanne d'Arc avait été brûlée. Il y aura deux grandes séances à Notre-Dame de Paris qui vont lancer ce procès en réhabilitation. La deuxième femme que je présente, elle est connue du grand public, il y a eu un film magnifique sur elle, c'est la Reine Margot, et c'est le seul mariage écuménique qui ait lieu dans Notre-Dame de Paris, puisque elle va épouser, Marguerite de Valois va épouser Henri de Navarre, le futur Henri IV. Lui est protestant et dans le livre, j'explique un petit peu la façon dont se déroule ce mariage surréaliste, puisque Henri IV, le futur Henri IV, Henri de Navarre n'aura pas le droit d'entrer dans la cathédrale, donc le consentement des époux est reçu avant la messe durant laquelle le roi Henri de Navarre n'assistera pas. Il retournera, lui, à l'évêché. Une troisième figure, très touchante celle-ci, c'est la reine Marie-Antoinette qui va se rendre plusieurs fois à Notre-Dame de Paris. La première fois, c'est un moment très joyeux puisque c'est la cérémonie des relevailles. Marie-Antoinette a accouché de sa fille. Le roi et la reine avaient eu beaucoup de mal à obtenir cet enfant. Et au cours de cette cérémonie, Marie-Antoinette a convié 100 mariés, 100 jeunes filles d'origine modeste et qui vont recevoir une dot royale importante. On appellera donc cette journée la journée des 100 mariés de Marie-Antoinette. Alors voilà, j'explique les différents passages de Marie-Antoinette à Notre-Dame jusqu'au 10 février 1790, qui là est un moment douloureux puisque la famille royale est prisonnière aux Tuileries, mais elle a l'autorisation de se rendre pour une messe à Notre-Dame de Paris. Il n'y a plus d'orgue, il n'y a plus de cloche, mais la reine Marie-Antoinette va consacrer le royaume de France au cœur immaculé de Marie, aidée de sa belle-sœur, Madame Élisabeth. Autre moment festif de Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Paris, c'est le couronnement de Joséphine de Beauharnais en présence du pape Pie VII, et elle est aux côtés de Napoléon. J'ai eu accès à des documents assez inédits qui montrent tout le déroulement de la cérémonie. Puis j'étudie aussi le tableau du peintre David avec ses exagérations et aussi sa vérité. Alors un personnage issu de la littérature française, bien sûr, Esmeralda. On lui doit beaucoup à Esmeralda, on doit beaucoup à Victor Hugo, parce que grâce au succès de Notre-Dame de Paris, Notre-Dame, qui est dans un piteux état, va entrer dans une grande période de réfection grâce à Viollet-le-Duc. Une personne plus proche de nous maintenant, c'est Édith Piaf, qui a chanté Notre-Dame de Paris dans 3 chansons, et notamment une chanson peu connue qui s'appelle Marie la Française, qui est l'histoire d'une pauvre femme prostituée aux États-Unis qui garde son argent parce qu'elle veut revoir Notre-Dame de Paris. Dernier portrait, c'est Rose. Elle n'a donné que son prénom, mais elle est chantre à Notre-Dame de Paris. Elle est aussi organiste à ses heures. Et voilà, elle nous explique un petit peu le mystère de la voix dans Notre-Dame et la magie aussi de projeter la voix et d'aider aussi à faire prier les pèlerins et les foules qui viennent du monde entier. Les témoignages aussi que souvent elle reçoit à l'issue des cérémonies.
Et puis, il y a aussi une très belle préface de Colette Nice-Mazur, que je remercie parce qu'elle a écrit des pages magnifiques sur Notre-Dame de Paris, la matrice qui protège et qui garde les pèlerins.